Nationalité, française, né à Vouziers, le 21 avril 1828, mort à Paris, le 5 mai 1893, biographie. Hippolyte Adolphe Taine est un philosophe et historien français. Né dans une famille drapière des Ardennes plutôt prospère, il fait des études brillantes au lycée Condorcet et entre en 1848 à l'école normale supérieure où il est le condisciple de Francisque Sarcey et d'Edmond About. Mais son attitude, il a une réputation de forte tête, le fait échouer à l'agrégation de philosophie en 1851. De formation littéraire, Taine adopte cependant les idées positivistes et scientistes qui émergent à cette époque. Après avoir présenté son doctorat sur les fables de La Fontaine, il publie en 1855 son célèbre Voyage aux Pyrénées. Il écrit ensuite de nombreux articles philosophiques, littéraires et historiques pour les deux grandes revues scientifiques de l'époque, la Revue des Deux Mondes et le Journal des Débats. Professeur à Nevers et à Poitiers, il est envoyé en disgrâce à Besançon. Il se fait alors mettre en congé et publie en 1863 son Histoire de la littérature anglaise en 5 volumes. L'immense succès de son œuvre lui permet, non seulement de vivre de sa plume mais aussi d'être nommé ensuite professeur aux Beaux-Arts et à Saint-Cyr. Il enseigne même à Oxford, 1871, et il est élu membre de l'Académie française en 1878. Taine s'intéresse à de nombreux domaines, notamment à l'art, à la littérature mais surtout à l'histoire, dans laquelle son esprit lucide, quoique parfois dogmatique, trouve un thème d'élection. Profondément ébranlé par la défaite de 1870 ainsi que par l'insurrection, et sa violente répression, de la Commune de Paris, Taine s'est principalement consacré à l'étude des causes de la Révolution française à travers son œuvre majeure, Histoire des origines de la France contemporaine, 1875-1893. De manière originale car il se place dans une perspective longue, il y dénonce l'artificialité des constructions politiques françaises, l'esprit abstrait et rationnel à l'excès d'un Robespierre par exemple, qui contredisent avec violence la naturelle et lente croissance des institutions d'un État. Esprit pessimiste, quel cimetière que l'histoire, Taine était parfois injuste sinon hâtif dans ses conclusions. Auteur de grandes synthèses, il lui fallait aller vite et, pour cette raison, le recours aux archives était réduit au minimum. Tous s'arment contre lui qui va à contre-courant, au point de le barrer à l'agrégation. Il s'attache malgré tout à ses convictions. Nous sommes bien fixés, dans les événements. En effet, passe-t-il docteur en ce moment? Homme très talentueux, il étale sa vision. Il fait des sciences humaines sa véritable passion. Pour enfin dégager une loi importante. Philosophe convaincu, il publie ses ouvrages, où sont réunis les fruits de ses voyages. Les troubles de son pays le rendent pessimiste. Y aurait-il dans son œuvre quelques contradictions? Tout le dispose à être optimiste. En effet, ses idées forcent l'admiration. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez vous abonner, commenter, partager, et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.